Bonsoir. Alors, je fais cette vidéo un peu à l'improviste, comme ça m'arrive de faire ce genre de vidéo de temps en temps, car j'ai discuté avec des potes hier et ils m'ont parlé, je sais plus comment on en est arrivé à ça. Ben, on a fini par parler de politique et effectivement, on a tout de suite compris qu'on n'était pas fait que moi et eux, nous étions pas forcément du même bord. Et à certaines de mes phrases, à certaines justement de certaines personnalités, journalistes ou maintenant même politiques que je suivais, ils ont grincé des dents. Ça m'a un petit peu froissé, surtout qu'ils me disaient exactement ce que moi je pensais des autres médias, qu'ils sont tous gouvernés, fait commandités, plus ou moins financés par un gros groupe Bolloré qui en avait que 7 ou 8 qui finance qui contrôlait surtout tous ces fait 7 ou 8 hommes qui contrôlaient tous ces médias, pardon, et que ce gros groupe, il s'appelait Bolloré. Ce gros groupe où il y a des hommes qui financent tout ceci. Et ça m'a un petit peu énervé, mais en même temps, ça m'a permis de me remettre en question parce que moi, j'avais exactement cette vision, mais de leur façon de penser, que justement, ils disaient qu'on était soumis, on était plus ou moins endoctrinés, j'aime pas trop le terme, qu'on nous lavait le cerveau, que ce gros groupe et que ces médias en fait, nous abrutissaient, nous lavaient le cerveau, et ils pensent que justement, moi, le média que je regarde, TV Liberté, qui en fait est un média alternatif, ben en fait pour eux c'était c'était exactement l'inverse. Après CNews, Pascal Pro, je ne suis pas encore renseigné, peut-être que ça fait partie de ce gros groupe Bolloré, mais moi ça m'a un petit peu frustré. En même temps, ils m'ont donné aussi des lectures, enfin des auteurs à lire, donc comme Serge Alimi, Paul Nizan, Franz Fanon. Ça va me permettre moi aussi d'enrichir ma pensée, mais j'ai l'impression que eux ne se remettent pas assez en cause. J'aurais adoré pouvoir leur citer quelques auteurs à lire, mais ils sont toujours dans leur idée, notamment avec la police, que c'est un instrument fasciste, et ça, moi, ça m'a pas beaucoup plu. Voilà, c'était surtout pour conclure qu'il faut pas hésiter en fait à lire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, parce que ça fait toujours avancer. Et c'est ce que j'aurais plus dû insister euh, lors de ma conversation. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même restés beaucoup sur leur a priori et qu'ils avaient des chiffres à me donner. Et j'aurais dû prendre l'exemple que cite beaucoup Natacha Polony, qui est une journaliste toujours. Elle a d'autres titres maintenant, mais surtout chroniqueuse aussi, mais surtout journaliste, avec l'exemple de la montée du niveau scolaire au début des années 2000, où tout le monde, grosso modo, lui expliquait que ça grimpait et que elle, pourtant, elle allait sur le terrain, elle avait rencontré des profs qui lui s'alertaient, qui disaient attends, on a fait repasser des tests. Et tout le monde disait mais non, vous êtes réactionnaire si vous dites ça. Et ça, c'était très intéressant. J'aurais dû leur parler de ça pour leur dire que des chiffres, rien que des chiffres, ça peut être, ça peut biaiser la façon de penser. Voilà, j'aurais dû beaucoup accentuer sur ça parce que ils m'ont donné des chiffres sur la police, mais eux, ils avaient déjà leur façon de penser avec. Et puis que des chiffres, ça veut rien dire. Voilà, donc c'est pour conclure, voilà, cette fois, ben, qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner toujours et également à prendre en compte
essayer de comprendre le raisonnement de l'autre aussi, pourquoi il dit ça, ou pourquoi, par exemple, les gens se droitissent-ils, comme ils disent, comme ils disaient hier. Voilà, excellente soirée.